Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi, épisode que je prends toujours autant de plaisir à faire, dans lequel je vous raconte un petit peu ce que j'ai vu cette semaine, ce qui se passe, ce qui va se passer aussi la semaine d'après, tout ce que je suis en ce moment. Donc aujourd'hui on va parler de l'or et de l'argent qui ont fortement baissé hier en bourse et de l'aversion à la perte. On va parler aussi des résultats qui arrivent la semaine prochaine, on va parler du président de la Banque centrale américaine qui a été annoncé, et de SpaceX, Tesla et xAI, parce qu'il y a beaucoup de bruit, comme quoi ces entreprises viendraient peut-être à faire une fusion. Pour information aussi, pour les membres School et les membres de la formation, live demain matin, heure française. N'hésitez pas à vous connecter, ce sera au grand plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Et puis on aura aussi des sujets que j'aurai préparés en amont, notamment on passe sur un rapport de JP Morgan avec pas mal de graphiques, et vous aurez le replay. Et évidemment aussi, pour ceux qui veulent nous rejoindre, on a une offre de rentrée jusqu'à du coup demain soir, jusqu'à dimanche soir. Le programme est ouvert à moins 30% pour ce début 2026 avant fermeture. Et c'est la dernière fois qu'il donne aussi l'accès complet à la communauté School incluse et sans abonnement. Et vous y trouverez du coup dans la formation tous les modules, ma méthode d'analyse complète, comment j'analyse une action de A à Z, et évidemment tous les fichiers d'analyse, prix etc. Et comme je vous le disais, ça donne aussi accès à la communauté qui normalement est par abonnement sans engagement, mais si vous voulez la rejoindre avec le programme sans l'aspect abonnement, le lien est dans la description si ça vous parle, et on se retrouve de l'autre côté. Allez, on attaque avec la vidéo, et évidemment comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. L'or et l'argent étaient en baisse hier, et ça me fait aussi penser à la version à la perte, et pour ici, ce que je vais faire, c'est que c'est très intéressant. On en parlait en fait lundi dernier dans une vidéo que je fais à chaque fois en début de semaine dans le school. Et vous savez quoi? Je vais vous passer le petit passage où j'en parle, comme ça vous en profiterez aussi. Vous allez voir parce que justement je parle de l'or, de l'argent, de la version à la perte, des actifs sur lesquels je pense en ce moment qu'on a peut-être un petit peu d'entrain en ce moment, un peu d'euphorie. Et c'est très intéressant. Je vous mets le passage et on se retrouve juste après. Et c'est le fameux petit graphique ici qui montre que les gens se ruent en ce moment. Tiens, c'est un bon exercice. Où est-ce que j'ai en ce moment le sentiment que j'ai aucune idée de si la hausse va continuer et qu'elle peut encore continuer très longtemps, mais que je pense que si ça corrige, il y a des gens qui vont stresser parce qu'ils seront rentrés de façon émotionnelle. Je pourrais penser aux matériaux précieux, l'or et l'argent. Ça peut encore monter pendant très longtemps. Mais je le vois, je l'entends même autour de moi, j'ai des amis qui m'envoient des questions et tout, ou même je le vois. Et on sent que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de ça et qui d'un coup s'y mettent. Et j'ai la petite musique dans ma tête qui me dit, s'ils conservent 20 ans, leur or, il n'y aura aucun souci, à mon avis, parce qu'ils vont détruire les monnaies. Par contre, si dans 6 mois, l'or fait moins 30%, et qu'ils ne savent pas pourquoi ils l'ont acheté pour du très long terme, ils vont stresser énormément et peut-être paniquer. Et vous avez toujours des actions comme ça où on sent un peu les bulles en ce moment. Vous voyez. Et je vous citais Google. Google, si demain elle est à 400, à 500, moi je suis super content, je l'ai en portefeuille. Mais si elle dévisse de 30%, la version à la perte, elle va être énorme. C'est-à-dire que les gens qui se sont habitués à ce qu'elle soit à 330, ils vont peut-être commencer à se dire, pour ceux qui sont émotionnels, ah, changement de paradigme, on avait tort, vendons à 200. Alors que peut-être qu'ils avaient acheté à 100. Et il faut le détecter, ces moments-là. Et on le vit tous. Moi, le premier, on parlait la dernière fois de IMSS, par exemple, des gens qui se sont habitués à l'avoir à 60-70 $ alors que c'était très cher. Et si on se dit, en fait, IMSS c'est 70 $ et rien d'autre parce qu'elle l'a fait une fois, alors qu'en fait c'était peut-être juste de l'euphorie, comme je vous le montrais sur petit graphique, derrière, il faut avoir conscience que la version à la perte, elle va vous faire ressentir le fait que, ah, j'aurais dû vendre là-haut. Vous savez, c'est le fameux, ah, si j'avais su, j'aurais vendu là-haut. Du coup, ma conclusion, maintenant que je vous ai mis ce petit passage, déjà, vous l'avez compris, je pense, savoir pourquoi on achète un actif et quel est son horizon de temps. C'est-à-dire que j'ai une exposition à tous ces actifs dont je parlais juste avant, l'or, l'argent, pensez à des entreprises comme IMSS qui, il n'y a pas longtemps, était à 70 $. C'était trop cher, j'achetais pas, et par contre, j'ai pu acheter à l'époque à 8 $, et puis j'ai racheté un petit peu à la baisse récemment. Aujourd'hui, j'ai un prix de revient unitaire qui est toujours entre 10 et 20 $. Mais voilà, j'achète au bon prix et pour du très long terme. Donc je panique pas forcément sur la baisse, bien au contraire, j'en ai profité. Et pareil sur l'or, je vais pas acheter l'or parce qu'elle est en train de monter et que tout le monde est en train de se ruer. Non, l'or, ça fait des années et des années que je suis exposé. Sur le long terme, sans chasser la hausse, sans chasser la baisse, j'essaie pas de prévoir et je le conserverai pendant encore très longtemps. Et ça me pose aucun problème si l'or ou si une action vient à corriger, du moment qu'au niveau des fondamentaux, rien n'a changé. Du coup, c'est une opportunité pour moi. Benjamin Graham, dans le livre Investisseur intelligent, en parle très bien. Et on a traversé tellement de baisses ensemble qu'on s'y fait. Maintenant, la version à la perte, c'est réel.
Je veux dire, faut bien comprendre que si on s'est habitué à avoir l'or à tel prix ou n'importe quelle action à tel prix, le jour où ça baisse, bah, ça fait mal parce que même si c'était jamais de l'argent qu'on a, acté, parce que bien malin celui qui peut vendre le point haut, à mon avis, j'ai pas de boule de cristal, personnellement, je sais pas le faire et c'est facile à dire une fois que c'est passé. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, bah, au final, on s'y fait. Parce que quand on prend assez de recul, on relativise un peu, et ça me rappelle, ben voilà, du ASML cet été, du IMSS il y a plus de 2 ans quand il était à 8 $, du Google il y a 2 ans, du Apple il y a 6 ans, du Microsoft il y a 5 ans, etc., etc., etc. J'achèterai avec plaisir les entreprises qui sont des côtés. Et en parlant du coup ben, d'entreprises qui baissent ou qui montent de volatilité, etc., les résultats arrivent. Pas mal d'actions que je suis la semaine prochaine. Clairement Amazon, dossier que j'aime beaucoup, que j'avais pu acheter au niveau de la baisse. On est un peu trop cher en ce moment, on n'est pas loin. Google, qui elle pour le coup je peux plus l'acheter, elle est clairement sur les plus hauts. Quand je pense qu'on l'achetait à 100 et quelques dollars, bah, il y a même pas 5 ans, il y a 2 3 ans. C'est quand même assez impressionnant aujourd'hui. Voilà, rien à dire. On est sur les plus hauts, j'achète plus, c'est trop cher, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En ce moment, il y a de l'euphorie sur Google. Moi, je conserve. Je l'achète plus à ces niveaux-là, mais j'achète, voilà. Et en ce moment, Amazon, je la trouve à un prix pas loin d'être un prix qui m'intéresse. Et j'en ai acheté il y a pas longtemps, je vous l'avais dit. Pareil, je vais suivre AMD, Supermicro, donc ça c'est pour ce qui est les serveurs l'IA. Je suis évidemment Enphase, Novo Nordisk, que j'aime beaucoup, mais il faudrait qu'elle corrige encore. Au pire, je l'aurai jamais en portefeuille. Il a Lilly, Palantir pour l'IA, Qualcomm et ARM aussi pour les composants électroniques. Puis il y a plein d'autres boîtes qui publient, hein. J'ai vu qu'on a les paiements avec PayPal, on a de la consommation avec Pepsi, du médical, de l'industrie, etc. Donc pas mal de belles entreprises que je vais suivre. Et évidemment, au fur et à mesure, je mets tout à jour mes prix cibles et je fais mon suivi dans le temps parce que bah, j'ai certaines de ces entreprises en portefeuille. On continue. Le président de la Banque centrale américaine a été annoncé, du coup ce sera Kevin Warsh. Il remplacera Jérôme Powell entre mai et juin. Son premier, sa première réunion ce sera en juin. Et on en faisait une vidéo hier. Au final, c'est important de suivre l'économie, surtout, à mon avis, pour se convaincre que sur le long terme, il faut rester investi. Parce qu'en fait, la direction, et retournez voir la vidéo d'hier, elle était plus complète, mais la direction, elle est connue. L'inflation n'est plus un problème en ce moment. Ça baisse les taux, ça a baissé les taux parce que ça n'avait pas le choix sur le double mandat entre l'emploi et l'inflation. Ça a repris l'impression monétaire. Et un jour, on recréera de l'inflation parce que la déflation n'est pas acceptable et le cycle se répétera. Et au final, ben, ceux qui en profitent pendant ce temps-là, hélas, ou tant mieux, c'est ceux qui sont en actif et ceux qui en souffrent, c'est ceux qui sont en cash. Donc je suis l'économie pour ça. Je ne sais pas de prévoir ce qui se passe sur le court terme, je ne sais pas ce que fera ce président, ce qui sera voté. Par contre, je suis l'économie pour me convaincre que surtout Dorian reste investi. On entend souvent dire on est sur les plus hauts, etc. Faut vendre, faut racheter plus bas. C'est normal d'avoir toujours ce petit sentiment de vouloir essayer de comprendre ce qui se passe dans l'économie, de faire du trading. Personnellement, c'est pas quelque chose que je fais. Je préfère rester investi. C'est ma vision des choses. Et par contre, c'est hyper important de le suivre pour en permanence être conscient de ce qu'ils sont en train de faire et de ce que je dois faire du coup. C'était la conclusion de la vidéo d'hier, je vous invite à retourner la voir, mais du coup c'est bon, on a un nouveau président de la Fed. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que ça parle beaucoup de fusion, de merger en anglais, entre xAI, SpaceX et ou Tesla SpaceX, voire même un combo des trois. C'est pas clair, c'est que des bruits, il y a Bloomberg qui en a parlé aussi, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Et affaire à suivre, surtout parce que ça va impacter mes investissements. J'ai Tesla en portefeuille, j'ai SpaceX via Google en portefeuille. Et d'ailleurs, je suis sur Google pour pas mal de ces raisons. Le fait qu'ils aient Waymo, sur la conduite autonome, qu'ils aient SpaceX, qu'ils aient plein d'investissements en plus. Juste déjà rien que le fait qu'ils aient YouTube, le moteur de recherche, le cloud, etc. Bref, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, Google. Et donc, je suis intéressé par ces dossiers. Et on le suivra. Si c'est une IPO, eh ben dans ce cas-là, on pourra avoir les documents financiers des dernières années de SpaceX, en faire une analyse, voir le prix d'introduction en bourse, etc. Et si ça venait plutôt à faire une fusion, dans ce cas-là, ça rentrerait peut-être pas directement en bourse. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de savoir, parce que SpaceX, c'est une entreprise sur laquelle je suis très content d'être exposé via Google. Starlink, j'ai testé plusieurs fois la technologie, c'est absolument incroyable ce qu'ils font. Ils ont aussi pris une énorme part de marché des envois dans l'espace, hein. Et ce serait intéressant si je pouvais m'exposer à cette entreprise. Il faudrait voir le prix. Tout a un prix. Ce que je paye, c'est le prix. Ce que j'obtiens, c'est la valeur. Mais je serais vraiment pas contre. Et si c'était une fusion avec Tesla, problème réglé. J'ai déjà du Tesla en portefeuille. Voilà un petit peu. Et si c'est en 2026, on manquera pas d'en parler parce que je pense que ça fera du bruit. Et ça m'intéressera surtout. J'espère que la vidéo vous aura intéressé en tout cas. Vidéo un peu fondamentale sur laquelle on revenait sur des sujets de fond assez intéressants, je trouve. De toute façon, ces vidéos du samedi, hein, je prends beaucoup de plaisir à les faire et je mets vraiment ce qui m'intéresse dedans en ce moment. Donc voilà. Je vous retrouve demain pour le live pour ceux qui sont intéressés, soit via le programme qui est une dernière fois en offre à moins 30%, soit directement via la communauté sans engagement. Les deux sont disponibles, vous avez tous les liens en description.
Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.